Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence déjà pour les annonces économiques, ceux là connaissent, c'est investing.com. Juste pour faire un petit rappel et je vous montre qu'est-ce que nous attend pour demain. Parce que demain, c'est la grande journée. Ok? Parce que là, ça va jouer la hausse des taux et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, ok, on a les ventes de logements, ok, qui va vers 16 heures. Et après, on a les stocks de pétrole brut vraiment à 16h30. En fait, c'est les deux grosses annonces économiques de la journée. Par contre, le marché, il est arrivé à niveau de résistance. Et moi, peut-être, je peux me tromper, mais quand on arrive à un niveau de résistance, à chaque jeudi, le marché, il casse vers le bas. En fait, c'est une habitude qui marché il a pris maintenant. Lundi, mardi, des hausses. Mercredi, il a fait une petite pause. Jeudi et vendredi, ça tombe. Pourquoi? Parce que les annonces plus importantes sont là. Donc aujourd'hui, pas grand-chose, ok? On reste sur celui-là. Par contre, demain, mes amis, préparez-vous. Je vous conseille de ne pas trader, ok? Déjà, on commence déjà tout de suite la décision de la BCE sur le taux d'intérêt. J'ai écouté des rumeurs de 0,75%. Si c'est 0,75%, ça veut dire que la hausse va être plus haut que celle-là qui était prévue. Et là, le marché peut faire comme la semaine dernière, de grosses corrections. Qui ça fait 3 semaines consécutives qu'on fait ça. Okay? Donc, on a ce discours-là. C'est très attendu. Je crois que c'est l'annonce plus attendue de la semaine, c'est celui-là. Après, on a les PIB trimestriels aux États-Unis, ok, qui on vient déjà sur 12e mois consécutif de baisse. Donc, si on a cette troisième mois, je ne vous dis même pas qu'est-ce qui peut se passer sur le marché. Inscription hebdomadaire au chômage, qui la semaine dernière, elle a été positive, c'était une bonne chose, ok, même comme ça ne devait pas tenir. Et la conférence de presse, plus les discours de Lagarde. En fait, ce discours-là, c'est là qu'elle va dire, ok, la hausse des taux de 0,75 ou de 1%, il y a des gens qui parlent un petit peu de tout. Donc, je vous dis qu'entre 14h et 17h, ne tradez pas. Pour ceux-là qui n'ont pas l'expérience, ne tradez pas parce que sinon, vous allez perdre de l'argent avec des grosses hausses ou des grosses baisses. Ça dépend. Deviner où le marché va partir, ce n'est pas une bonne chose. Ok? Donc, je m'arrête pour là. On vient sur les graphiques. Je vais commencer par le DAX. Okay? Le DAX, il est là. Je commence par lui. La question ici, c'est qui? On est arrivé sur cette trade line-là. Par contre, on a la trade line baissière. Pourquoi je n'ai pas envoyé le signal dans les groupes? Justement parce que lui, il faut forcer encore pour venir tester la barre supérieure. Nous sommes sur la résistance. Oui, nous sommes sur la résistance. Ok. Par contre, cette touche-là, elle a pour arriver au même percé et parti. Ok. Donc, comme le scénario, vous voyez, il est haussière, je ne voulais pas mettre votre compte en risque de vous envoyer un signal qui ne va pas passer. Donc, je pris la position moi, même je ne vais pas vous envoyer justement pour éviter des problèmes. Quand on revient sur H4, je vous montre sur H4, c'était un petit peu plus clair. J'ai attendu à peu près 12-13 heures pour rentrer sur cette position-là, qui c'est celle-là. Donc, il est venu à la touche exacte ici, je rentre en position. Mon objectif majeur, c'est la zone plus bas. Je mets en alerte ici à un niveau de 12 800. Pourquoi cet objectif-là? Justement parce que là, c'est attendre une correction. Je ne veux pas prendre le 100% de la baisse, mais parce que il peut casser vers la haut, faire un pullback et continuer à remonter. Donc, c'est faisable, oui. On a dépassé, on a dépassé déjà les 50%, ça veut dire que le retournement carrément à la hausse, donc c'est une vente très dangereuse. C'est pour ça que je ne vais pas vous envoyer. Mais le scénario, il est parfait pour entrer en scène. Mais il faut prendre en compte qu'on peut avoir ce test ici à niveau de 12 232. Donc, pour ne pas avoir de risques, je ne vais pas vous envoyer ça dans les groupes. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est pire encore. Pourquoi? La question de Dow Jones, c'est que lui, il est trop en avance en relation aux autres. Il a cassé déjà sa trade line. OK? Possiblement, on peut avoir un pullback. Oh non, il est trop loin déjà. Il est arrivé sur le niveau de résistance, oui, mais il peut forcer pour venir tester la barre supérieure, ok, de notre fourchette. Il peut faire ça. Il y a la force pour faire celui-là. Donc, c'est le résultat du demain, qui va donner cette dynamique de hausse ou non. Par contre, quand on revient sur les graphiques des H4, on n'a pas envie de vendre encore. Parce qu'il peut venir tester. Voilà. Il peut évoluer, tester la barre supérieure ici de la trade line. Je vous explique. Lui, il est la marge encore pour monter.
Il a largement la marge pour venir tester en board supérieur. Ici, il est fait cette espèce de range qui monte, qui descend sur le graphique des H4 en positive, en négative, mais il ne donne pas la direction. Il peut passer vers là haut ou il peut passer vers le bas. C'est pour ça que je ne vais pas vous envoyer des positions parce que ce n'est pas clair encore qu'est-ce que le Dow Jones il va lui faire. Donc, si ce n'est pas clair, on ne rentre pas en position. Okay? On ne rentre pas en position, on laisse, on attend tranquillement et on laisse qu'il casse cette range vers là haut ou vers le bas. C'est quoi la boule de sécurité ici? La boule de sécurité pour trader, c'est PES de 31,830, c'est les casses pullback, ils repartent, signal de buy, et la casse de 31,700, casse pullback, il baisse. Donc, comme on ne connaît pas la dynamique encore, qui va être adaptée pour les Dow Jones, donc on reste. C'est demain que tout ça va jouer demain. C'est possible qu'aujourd'hui, il continue à remonter, demain, il y a une mauvaise annonce, il repart tout vers le bas. Mais pour l'instant, on reste observateur. Le Nasdaq, il a donné un signal fort de baisse, il a reparti carrément. Là, il vient pour combler son gap, mais le Nasdaq, vraiment, il est parti carrément. Okay? On a pris ce trade-là, on a fait un bel take profit, mais maintenant, il me prend de fait en espèce de doji. Okay? Dans la journée, mais la journée n'est même pas ouverte encore, donc on va attendre tranquillement. Donc lui, il a fait sa test, okay? J'ai mis la ligne ici, et on a pris carrément sur le test de 11,672, on a pris carrément là. On a mis 11 500, c'est où la zone où on avait sorti, donc on a fait notre trade. Maintenant, il est au milieu de chemin. On ne sait pas si le Nasdaq va continuer à baisser ou s'il va percer vers là haut et partir en bas. Donc, pour l'instant, vraiment, restez observateur. Ne rentrez pas. Prenez pas de précipitation. Pourquoi? Le point d'entrée de Nasdaq, je reviens ici, c'était celui-là. Même qu'il avait cassé, mais moi, je pris cet risque. Pourquoi? Sur les vidéos antérieures, je vous montrais que j'ai attendu carrément ici la zone des 50%, plus la touche de trade line. Je montrais ça dans les vidéos. C'est exactement ce trade qu'on a pris. On a rentré là, take profit à 11 500, ça vient tester, point basta, maintenant on attend. Si lui, il casse la zone de 11 390, 11 400, il peut venir tester cette board inférieure. Il peut. Mais ça, il faut vraiment que les annonces soient vraiment négatives. Maintenant, j'attends de quoi? Au casse de la zone de 11 600, là, je rentre, on part carrément pour le rallye haussière de la fin d'année. Carrément, on part pour le rallye haussière. Donc là, il n'y a pas de vente. Là, c'est que de buy parce que la dernière résistance, elle est cassée. Ou on vient tester cette board inférieure. Et je vous dis une chose, j'ai tellement envie qu'il vienne tester cette board pour prendre un signal de buy. Dès que j'ai un retournement, je rentre en buy. Et là, mon objectif, c'est prendre toutes les rallyes jusqu'à Noël. Okay? Dès que le trade est sécurisé, prendre un trade de à peu près 12